Là, je vais avoir besoin d'être tranquille quelques minutes. Oui, on est live. Yes. Coucou tout le monde. Hello. Bonjour. Bonjour Yasodhara. Bonjour Céline. Bonjour Tekla. Alors, Yasodhara, tu es facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et facilitatrice aussi de la classe court de 3 jours, et tu voulais nous inviter à connecter avec notre corps ce soir. Oui, les conversations. J'adore ce titre en fait. Et merci à vous aussi d'être là pour avoir des conversations faites sur les corps, avec les corps. Vous êtes tous les deux en fait des facilitateurs corps aussi. Vous faites beaucoup de sessions et des classes. Qu'est-ce que notre corps crée dans le monde? Et aussi, si tu regardes ici, et moi, j'ai pas la possibilité en fait, de voir sur Facebook, donc s'il y a des questions, Tekla, est-ce que toi, tu peux le voir? Je tâche de me connecter aussi sur Facebook pour suivre les messages. Ouais. Ok, génial. Parce que peut-être un des trucs que j'ai vu pendant les classes que j'ai données dans les mois qui sont passés, c'est que nos corps ont des conversations avec nous en fait tout le temps. Ils contribuent tellement. Et combien de fois est-ce qu'on nie en fait l'engagement, les conversations avec notre corps parce qu'on est tellement occupé à essayer de trouver ce qu'il veut nous dire. Au lieu de juste, comme quand tu as une conversation avec quelqu'un, de s'engager et d'être intéressé à la personne ou à ton corps. Yes. Et ce matin, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, mais comment je fais pour être sûre, quand je perçois quelque chose de mon corps, que je ne suis pas en train de l'influencer, que ce n'est pas moi qui est en train d'influencer la réponse quand je lui pose une question. Mais quoi, si tu pourrais être dans le laisser-être, même si tu influes. Si tu influes, ça se dit? Si tu influes, en fait. Influence. Parce que combien est-ce que ça crée déjà un espace où tu peux plus recevoir, en fait, ce que ton corps a à te montrer? Et là, c'est bonsoir aussi. Bonsoir Catherine, Cécile, Muriel qui nous disent coucou sur Facebook. Coucou, hello. En fait, les filles, vous voulez dire qu'on peut communiquer avec son corps? Est-ce que nos corps, est-ce qu'ils communiquent? Et je pose la question pour tout le monde qui regarde, tout le monde ou plus tard, mais est-ce que tu as déjà remarqué que ton corps communique avec des autres corps, mais aussi avec toi? Alors, des fois, le corps, il fait mal. Est-ce qu'il est en train de communiquer quand il fait mal? Et c'est là où tu peux vraiment commencer à poser la question, waouh, comment est-ce que mon corps communique? Et combien de fois est-ce que moi j'ai identifié en fait c'est la communication comme une douleur ou comme une tension ou comme du stress, mais en fait c'est mon corps. Est-ce que c'est mon corps qui essaye de me communiquer des informations sur ce qu'il perçoit? Donc oui, les corps communiquent. C'est libre. J'adore. Et combien de fois est-ce que en fait on a partout où on a oublié ça, où on savait en fait comme bébé très bien que ça communiquait en fait chaque fois quand on a pleuré comme enfant pour communiquer en fait à nos parents ce qu'on avait besoin, mais ça a été mal identifié parce que le bébé pleure, on va le donner à manger. Et là nous on a commencé à penser qu'on donnait des signes et que ça a été mal identifié en fait. Donc on a commencé à peut-être penser qu'on ne donnait pas les bons signes. Qu'est-ce qui changerait si on commence à détruire des cahiers, tout cela? Right around the back of what on a choose dominance, yes. Donc partout, on a... Oui, yes. Non, vas-y. Parce que ce serait quoi les bons signes? Oui, et c'est là aussi, qu'est-ce qui est le bon signe? Quoi si, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais c'est véritablement d'être dans la question et de commencer à demander à ton corps, est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux me montrer clair et avec aisance ce que tu sais,
ce que tu perçois dans le monde. Et c'est vraiment là, quand on ne devrait plus jamais avoir la bonne réponse, est-ce que ce serait plus facile à créer, en fait, ensemble avec ton corps? Parce que combien est-ce qu'on essaye souvent de contrôler notre corps, de contrôler les réponses ou de contrôler les questions, au lieu de juste prendre le temps. Et c'est comme un langage. Si tu décides au fait ou choisis d'apprendre le japonais et tu n'as jamais appris un mot de japonais, est-ce que c'est plausible que ça va prendre un peu de temps avant que tu perçois l'énergie du langage et avant que tu vas reconnaître comment ça s'écrit, comment ça sonne? Et du coup, est-ce qu'il y a une langue pour un peu tous les corps ou bien est-ce que c'est chacun qui est invité à apprendre le langage de son corps? Qu'est-ce qui va être le plus fun? Est-ce qu'il y a un livre où c'est écrit, voilà, le corps, s'il dit ça, s'il fait ça, ça veut dire ça, s'il fait ça, ou bien est-ce que... Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur ça. Et en fait, avec les outils Access, il y a une invitation pour que toi, tu peux commencer à ne plus vivre dans la réponse, mais de commencer à percevoir l'énergie de possibilité. Parce que quoi, si chaque fois quand ton corps te montre quelque chose, en fait, il y a une autre possibilité qui est accessible. Et c'est là, pour moi, vraiment la différence avec les outils Access. Et après, je suis vraiment curieuse aussi comment c'est pour vous, mais d'accéder là, dans cet espace de possibilité, au lieu de conclusion, au lieu de je dois fixer ce problème, d'aller demander à ton corps, ok, waouh, est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que tu as une capacité ici? Est-ce que tu changes quelque chose dans les corps des autres? Est-ce que tu contribues à la Terre? Qu'est-ce que tu fais là? Et chaque corps... Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Yasodhara? Oui, beaucoup. Non, mais souvent, il y a des gens qui ont des douleurs pendant des années, des années, des années, des années. Et là, par exemple, la question à qui ça appartient. Et alors, pas essayer de trouver la réponse dans ton environnement, mais vraiment commencer, ok, est-ce que c'est à moi, cette intensité ou cette douleur? Ou est-ce que c'est à quelqu'un ou quelque chose d'autre? Est-ce que mon corps perçoit une énergie? Et peut-être ça peut être la Terre qui crie pour la contribution des corps souvent, ou juste ton corps comme une antenne qui te donne juste des informations sur des tensions dans les corps des autres, ou dans les temps, ou bien la perception en fait parfois aussi même des personnes sans corps, des entités. Yeah. Donc c'est là, comment c'est pour vous la communication avec le corps? Est-ce qu'il y a des choses qui ont en fait changé? Je vais commencer avec Céline. Qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu commences à travailler avec ces outils, quand tu travailles avec les corps? Oui, alors moi, ce qui a vraiment changé pour moi, enfin, ça m'a vraiment même, je peux dire, sauvé, c'est vraiment la question à qui ça appartient et l'outil de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Ça a été vraiment l'outil, c'est l'outil que je continue d'utiliser qui m'a vraiment sauvé, quoi. Que comme je percevais tellement de choses dans mon corps, tellement d'intensité, et effectivement, c'est des perceptions et que les trois quarts ne sont pas à moi. Ça a changé ma vie, en fait. Et tu fais quoi? Tu le renvoies vers où? Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie. En fait, moi, ce que j'aime dans les outils d'accès, c'est que c'est des outils pratiques, pragmatiques, très bizarres. Mais en fait, je cherche pas, je passe pas par le mental. Donc, j'utilise les outils, ça marche très bien. Donc, comme ça marche, je les utilise. Yeah. Cool. Yeah. Et c'est juste en demandant en fait que tu peux en fait renvoyer cette énergie, pas forcément, tu l'envoies pas vers la personne d'où ça vient ou vers la place, mais en fait tu l'envoies vers la source où cette énergie a été créée pour la première fois. Même si tu sais pas où ou quoi, tu dois pas savoir tout ça. Hein. Mais au fait, tu permets à tout le monde d'autre qui a aussi perçu cette énergie d'avoir une autre possibilité là, un autre espace pour accéder. J'adore. Hein. Yeah. Et toi, Tekla?
Oui. Et oui, alors moi, cette question-là de à qui ça appartient, des fois, c'est pas comme ça que je la pose parce que quand les gens ne connaissent pas, ça peut faire bizarre. Mais en même temps, ce que j'aime bien demander, c'est OK, cette information-là qui t'arrive et ça peut être sous la forme d'une intensité, cette information, en fait, est-ce qu'elle te concerne toi ou est-ce qu'elle concerne quelqu'un d'autre? Avec cette idée-là qu'on peut être ces antennes. Alors, bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai participé à plusieurs classes de processus corporels avec toi, Yasodhara. Donc, donc ça fait, voilà, il y a des choses comme ça, des manières de parler à son corps ou de rentrer en communication avec son corps qui sont devenues plus faciles pour moi. Et puis, des fois, quand on a des choses qui se sont améliorées, on ne se rappelle même plus comment on a fait. Et puis, et des fois, on ne se rappelle même plus comment c'était avant. Et c'est vrai que moi, personnellement, mon corps, il a plus besoin je vais dire, de hurler aujourd'hui pour qu'il reçoive les informations. Et donc, voilà, gratitude, mais j'ai plus besoin d'avoir des intensités importantes, comme ça a pu venir dans le passé. Mais ouais, cette idée que ça peut être une information, et puis du coup, voilà, est-ce qu'elle te concerne toi, est-ce qu'elle concerne quelqu'un d'autre? En fait, de quoi tu es conscient ici? Yeah. Ouais, ça, J'adore. j'adore. Ouais, j'adore. Parce que en fait, j'étais pas très longtemps, j'étais quelque part où il y avait par journée des gens qui devenaient malades. Et au bout d'un moment, il y a mon corps aussi qui a commencé à... J'étais fiévreux, je me sentais pas du tout bien. Et là, je me suis éloignée juste des personnes et je me suis dit, OK, je vais avoir cette conversation avec mon corps, on verra bien si c'est changeable. Et là, je lui ai juste posé la question dans ma tête, OK, corps, est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin de devenir malade pour créer un changement ou pour n'importe quelle raison? Ou est-ce que tu perçois tous les autres corps autour de nous qui se sentent pas bien, qui ont des douleurs, qui sont fiévreux? Et là, ça ouvrait vraiment. Et ça permettait en fait à mon corps de lâcher toutes ces perceptions. Et tu peux faire ça avec les pensées, les sentiments. Mais c'était génial de voir en fait comment vite on peut changer des trucs si ce n'est pas à nous et c'est juste une perception. Mais là, combien de fois est-ce qu'on a été autour des gens, par exemple, qu'ils étaient peut-être tristes quand on était petit, ou qu'ils étaient fâchés, mais qu'ils ne le montraient jamais. Et là, quand tu es, au fait, je dis même, tu t'es, comment ça dit, trempé dans cette énergie, dans ta famille. Combien de fois est-ce que tu penses vraiment que c'est toi parce que tu t'es baigné tellement longtemps dans ces énergies? Et même là, quoi, s'il n'y a pas besoin des années et des années et des années et des années pour te défaire de tout ça, mais que tu peux juste commencer à poser la question, OK, waouh, est-ce que c'était à moi tout le long ou est-ce que je percevais juste toutes ces énergies autour de moi? Et si je serais entièrement moi, qu'est-ce qui deviendrait possible? Que tu commences à reconnaître que tu as toujours capté. Et par rapport à ça, il y a un super processus que j'adore, qu'on voit dans les classes corps, c'est BMN. Et moi, c'est pareil, c'est vraiment un processus qui m'est vraiment très utile et qui change mon corps, mon rapport à mon corps et ce qui se passe. Ouais. Et c'est biomimétisme. Hein, ouais, c'est ça. Oui, tu peux nous en parler un tout petit peu de ce processus qui est magique? Ouais, c'est là au fait où tu vas déverrouiller tous les en fait, les rails que tu as choisis quand tu apprends. En fait, on apprend en copiant les énergies des autres, comment ils sont avec leur corps. Mais en fait, tu verrouilles toutes ces énergies dans ton corps. Et alors, tu commences à fonctionner à partir du biomimétisme. Donc, tu copies tes parents, tu copies tes profs pour apprendre comment être dans ce monde. Et en fait, avec ce processus, tu vas défaire tout partout où tu as fait ça pour que tu peux commencer vraiment à créer ta route, mais aussi ton corps. Parce que combien de fois est-ce qu'on a copié et chaque fois quand on disait ah mais la petite, elle est comme c'est comme ton père ou tu es comme ta mère ou tu décides peut-être que tu veux jamais devenir comme ta mère ou jamais comme ton père. Mais c'est toutes ces polarités où tu te figes, en fait, et où tu dois souvent, si tu te dis, je veux surtout pas devenir comme mon père ou comme ma mère, combien de fois est-ce que tu vas, en fait, d'abord dupliquer leur corps, ce qu'ils sont, comment ils font les choses, pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu veux pas être. Et là, tu te figes, en fait, au milieu de ça.
Et tu deviens Wow. ta mère. Et tu te regardes et tu te dis, oh non, mais je me sens tout pas être ça. Mais c'est aussi cette résistance qui crée, en fait, que quelque chose, c'est inchangeable. Donc, avec ce processus, tu vas, en fait, sans que tu dois parler pendant des heures, tu vas défaire toutes ces énergies et ça va te permettre de faire, en fait, des choix différemment dans ta vie. Est-ce que je peux revenir juste, tu sais, Yasodhara, quand tu donnais l'exemple là de ton corps, enfin des gens malades et ton corps qui commence. En fait, parce que quand tu fais ça, tu as parlé au moins de deux capacités, parce qu'il y a à la fois la capacité de percevoir du corps, mais tu as évoqué aussi la capacité de guérison du corps. Parce que tu dis alors, tu es en train de nous dire que les corps, ils ont la capacité de soigner ou de guérir. Enfin, voilà. Mais c'est là où tu peux commencer à poser la question, est-ce que mon corps a la capacité de guérir ou de changer des trucs dans les corps des autres? Et c'est véritablement là de commencer à voir, waouh, est-ce que j'ai la possibilité? Et c'est pas quelque chose que tu fais, mais c'est ce que tu es. Donc, c'est pas tous les soins que tu donnes, mais c'est vraiment la présence que tu es. Et quand tu regardes les enfants autour de nous, combien de fois est-ce qu'ils, en fait, ils captent toutes ces énergies, ils savent pas quoi en faire, mais quand ils commencent à reconnaître qu'ils ont cette capacité, qu'ils ont la capacité de changer, en fait, des trucs dans le monde des autres et nous aussi. Mais alors, ce sera toujours aussi, est-ce que c'est reçu? Donc, oui, les corps ont cette capacité de changer des trucs et c'est véritablement là, avec ces processus, avec les DBH, que tu peux commencer à découvrir comment tu peux commencer à l'employer pour créer plus pour toi et pour les autres. Parce que combien de fois est-ce qu'en fait, on se laisse comme une vague qui vient autour de nous, on se laisse déborder par tout ce qu'on perçoit, hein, au lieu de juste commencer à vraiment reconnaître, ah waouh, je perçois tellement et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux le changer? Yeah. Waouh, c'est tellement d'espace et de possibilités. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait qu'elle était avec toi là. C'est Pamela. Pamela était avec toi à la classe de bar qui a eu lieu aujourd'hui et elle a dit que c'était génial. Donc les bars, ça fait partie, c'est un des processus. Hein, ça s'appelle un processus corporel aussi, les bars et qui s'apprennent en une journée. Yeah. Donc le truc, vas-y. Ouais, en fait, le truc génial avec tous ces processus, tu as des journées, tu as des demi-journées, tu as les classes bars qui sont une journée, mais aussi les processus corps. Et il y a des facilitateurs dans tout le monde qui traversent le monde, mais qui habitent aussi sur des locations locales chez toi, peut-être dans les environs, où tu peux apprendre ces processus. Et en fait, c'est hyper facile. Et c'est juste génial. Parce que je sais que toi, Céline, mais toi aussi, tu es que là, tu donnes des classes, en fait, demi-journée, journée. Oui. De temps à autre, ouais. Donc ça aussi, c'est génial de juste commencer si tu veux goûter, si tu te demandes c'est quoi Access Consciousness, tu peux aller sur accessconsciousness.com pour aller voir, en fait, pour goûter tout ce qu'il y a et ce que ton corps désire, en fait, goûter d'abord. Parce que ton corps sait, et aussi là, surtout pour les classes corps, c'est une classe pour les corps, pas pour la tête. Yasodhara, tu commences maintenant à faciliter les classes corps de 3 jours, c'est ça? Oui. Hein, et donc, tu seras à Paris avec Tekla et moi et tous ceux qui vont nous rejoindre du 15 au 17 mars. Oui. On a une super location, super cosy. Donc, oui, quoi d'autre est possible? Et demande à ton corps si tu regardes ce live et tu es là. Est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer? Mais c'est juste là aussi déjà avoir des conversations. Quoi si tu commencerais à poser des questions à ton corps? Ok, qu'est-ce qui va contribuer à nous? Et nous, alors c'est toi et ton corps. Et que tu peux commencer à avoir, en fait, cette conversation avec ton corps et apprendre. Et parfois, tu feras des choix où après ton corps te montre non, c'était pas ça. C'était plus par la gauche. Je voulais pas les bonbons, mais je voulais des chips. Et tu pourras te dire ah ouais, ok, bon, quoi d'autre serait possible la fois prochaine. Mais nos corps ont la capacité de nous montrer aussi et de créer. Et c'est juste un truc de ouf. Yeah.
Bien. Merci. Alors, en fait, on a rendez-vous encore 2 dimanches à la même Oui. heure, au même endroit. Donc, si jamais vous avez des questions qui émergent avec cette conversation, eh ben, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et puis, donc, on se donne rendez-vous eh ben, dans une semaine. Yeah. C'est ça. Et je pense que le prochain sujet, c'était corps et terre, non? Céline, est-ce qu'on avait abordé ça? Pas? La prochaine fois, c'est la Terre, c'est ça? Je pense que oui. Oui, ça sera sûrement la Terre, sauf si ça change entre-temps. Et j'adore, moi je suis au fait ici, mais on voit pas, je suis à Clermont-Ferrand, il y a la Terre, il y a un volcan derrière moi. Donc si vous pouvez goûter de cette énergie ici, c'est juste trop chouette. Et, merci Yasodhara. Pour tout le monde qui a regardé, qui regarde ça plus tard, quoi si cette semaine, tu commences vraiment à demander aussi et jouer avec cette question à qui ça appartient. Pour tout ce que tu perçois. Peut-être c'est le stress, peut-être c'est la fatigue, peut-être c'est la douleur. Et est-ce que c'est à moi ou à quelqu'un ou quelque chose d'autre? Et regarde ce qui crée plus d'espace pour toi, ce qui est léger. Ce qui est léger, c'est vrai. Ce qui est lourd, c'est pas vrai. Et c'est que 99,9999999 de toutes les choses qui se passent à travers ta tête, qui passent à travers ton corps, c'est généralement juste une perception que ton corps reçoit des infos. Donc là, quand tu commences à lui demander, est-ce que c'est à nous ou est-ce que ce sont des infos que tu essayes de me donner? Et est-ce que ces infos sont relevantes ou est-ce que c'est juste des infos? Et si c'est juste ces infos, renvoie-les vers l'expéditeur avec conscience attachée et regarde ce qui change. Yes. Yeah. Yes. Donc dimanche prochain, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez dire, Tekla ou Céline? Moi, je pourrais parler pendant des heures, mais on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Yeah. Merci. Merci Yasodhara, merci Céline. Et oui, demain il y a aussi la Global Bars Day aussi aujourd'hui déjà. Donc si vous voulez goûter d'une petite session de bar, et il y a peut-être des gens dans nos environs qui peuvent vous donner des sessions où vous pouvez aller goûter les bars. Ouais, il y a plein de choses organisées effectivement demain. Nous à Paris, on a fait ça cet après-midi. Il y avait une trentaine de personnes. Waouh. Ouais, c'était super. C'est Yasmina qui a organisé ça. Et demain, où il y a plein de choses qui sont organisées en France, un peu partout. Trop génial. Merci les filles. Et merci à tout le monde qui est en ligne. Et à dimanche. À dimanche. Bye bye. Bye. Ciao. Merci à tous.